cette diapositive électronique, en fait, elle est agrandie, c'est-à-dire on met la diapositive ici, on vient l'éclairer, d'accord? D'accord. Si elle tient, je veux faire en sorte qu'elle tient. D'accord? Décidément, elle ne veut pas. Bon, peu importe. Sinon, je peux la tenir si vous voulez. Ouais. Non, mais c'est bon. Voilà. Et après, donc on vient l'éclairer, on vient agrandir l'image ici. Oui. D'accord? Et après, on vient ça, on vient injecter l'image ici, dans ce guide. L'image, elle est réfléchie petit à petit, elle est extraite dans l'œil. L'œil, elle est là. D'accord. Et ça, c'est une pièce en plastique, moulée déjà. Et la structure qui est en surface, elle a un traitement métallique semi-transparent. Ça veut dire qu'elle réfléchit l'image qui est agrandie, la grande image agrandie, et en même temps, les images du monde extérieur qui passent par là, ben, eux, ils passent. Et comme ça, je vois les deux. C'est ce que vous voyez ici. D'accord. Voilà. Donc, qui fait quoi là-dedans? Aujourd'hui, vous avez des gens qui font des lunettes, qui font beaucoup de bruit, mais en fait, qui font des lunettes qui bloquent la vue. Du genre Recon Instrument, qui fait une boîte canadienne. Donc, ils ont quelque chose qui obstrue la vue. Avec la Recon HUD, oui. Donc ça, nous, on pense qu'il n'y a pas d'avenir là, parce qu'on ne peut pas faire la réalité augmentée. La réalité augmentée, c'est quoi? C'est, vous voyez le monde tel qu'il est, normalement, et sur ce monde-là, sur cette vision-là, vous venez mettre des informations. Quand vous avez bloqué la vue, déjà, vous bloquez la mobilité, vous ne pouvez pas interagir avec les objets. D'accord? Vous ne pouvez pas faire la réalité augmentée. Vous avez d'autres, comme Vuzix, qui ont des dispositifs qui bloquent la vue, Sony aussi, et Carl Zeiss. Donc ça, à mon avis, les gens, ils ont essayé depuis plusieurs années, ça ne marche pas. Vous avez les gens qui font des produits transparents. Vuzix a essayé. Donc vous avez un produit sur lequel le système est très très lourd et très épais devant. Donc ça fait que ça balance. Et au fait, ça fait aussi, vous voyez, à travers des fenêtres qui vous bloquent la vue. D'accord? Epson a un produit, vous voyez, qui est très très lourd, 240 grammes, ce qui est vraiment énorme. Ils font combien les vôtres? Là, ils font autour de 80 grammes et le produit sera autour de 70. D'accord. Et vous avez une société française d'ailleurs qui s'appelle Laster, qui fait du produit, mais en fait, ils réfléchissent l'image sur un miroir qui est un peu courbé de cette façon. Donc il y a un problème quand même d'esthétique ou aussi de performance. Et vous avez Google Glass que tout le monde connaît. D'accord? Donc, les autres, il y a d'autres qui ont annoncé d'autres produits, Laster aussi, une entreprise italienne, mais on a vu que la performance, leur technologie ne fonctionne pas. En fait. En gros, ils utilisent des espèces d'hologrammes, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Meta qui utilise les lunettes de Epson et sur lesquelles ils mettent des caméras pour faire du tracking. Donc il n'y a rien de nouveau. Alors, nous, une caractéristique essentielle de notre produit Aura, c'est le système Flip View que je vous ai montré, que vous voyez là, c'est-à-dire la possibilité d'avoir l'image centrée à votre vision, et quand vous n'avez plus envie, vous mettez l'image vers le bas, elle est toujours disponible, mais vous êtes dans un autre mode. Donc ça, c'est un mode qui est quand même puissant, parce que il faut penser à l'ergonomie, comment les gens vont utiliser les lunettes. Les gens ne vont pas avoir tout le temps, 24 heures sur 24, des informations dans les yeux. Quand ils en ont besoin, ils le fassent. Et quand ils flippent comme ça, le système sait qu'on n'est pas dans un mode de réalité augmentée, mais on est dans un mode de tableau de bord, où on va chercher les infos quand on veut. Alors, continuons. Ça, c'est un tableau qui est sur le site, qui vous permet de comparer les performances des produits actuels. Il est très intéressant ce tableau, oui. Par rapport aux produits Aura. Aujourd'hui, vous tableau avez comparatif. le Google Glass, les Epson, les Recon, Vuzix et Optinval. Donc, Recon et Vuzix, ce sont des produits, comme je l'ai dit, qui sont non transparents, ils obstruent la vue. D'accord? Donc ils sont limités, ils ne peuvent pas faire de la réalité augmentée, par définition. Vous ne pouvez pas faire de la réalité augmentée si vous bloquez la vue de quelqu'un. Epson a un produit donc transparent, mais c'est un produit binoculaire déjà et qui pèse 240 grammes. Je ne vois pas
par exemple, on parle très du lourd, sport ouais, aujourd'hui, ça. comment on peut porter 240 grammes sur sa tête et continuer à faire du Ça sport. peut justifier juste avec par exemple des masques pour le ski, les choses comme ça, mais Voilà. pas pour du. Voilà. Les Google Glass, effectivement, c'est léger, mais ils sont limités à ce qu'on appelle le champ visuel, c'est la dimension de l'image projetée. Comparé à Aura, nous, on a la surface de l'image, elle est 3 fois plus grande. Et aussi, il y a un point, les Google Glass, c'est pas centré à votre vision. Et donc, ils ne peuvent pas faire de la réalité augmentée. Parce que comment vous voulez augmenter la réalité si l'image que vous projetez n'est pas centrée à votre vision? C'est-à-dire vous allez aller ne pas arrêter d'aller chercher l'information, je continue. Donc, ça, c'est un exemple qui vous montre le problème, par exemple, par rapport à Google. Ça, c'est le guide de Google. D'accord. Et vous voyez un fil à travers ce guide. Vous voyez comme il est distordu. Oui. Pourquoi il est distordu? Parce que leur guide est très très épais. Il fait 1 centimètre. Et donc, vous ne pouvez pas mettre ce guide-là en face des yeux. Parce que si vous le mettez en face des yeux, vous allez avoir déformé le monde extérieur. D'accord. C'est pour cette raison, eux, ils disent, ils le mettent en haut. Et en fait, il y a des raisons aussi qui fait que... Des raisons techniques qui font que. Des raisons techniques de performance, parce que s'ils peuvent le faire, ils le mettraient, mais du fait qu'ils ont un guide très très épais, ça induit des parasites, ça induit des déformations du monde extérieur. Ça, c'est un exemple de ce que nous, on voit, de ce que vous avez vu tout à l'heure avec la démo. Nous, vous voyez le monde extérieur sans aucune déformation. Et ça, c'est un point important. Voilà. Donc, le produit Aura, qui, comme j'ai dit, sera disponible en janvier-février. Voici les spécifications. En gros, on a une liaison Bluetooth Wi-Fi. On a 9 axes, sensor 9 axes, c'est-à-dire gyroscope, accéléromètre, magnétomètre. On a une caméra. Et une caméra également Voilà, embarquée. ici. La caméra, elle est là. Une caméra D'accord. embarquée. De combien de pixels? Vous avez décidé encore? C'est à peu près dans les 400 000 pixels, mais ça peut être amélioré plus tard. Ok. Vous avez un light sensor, c'est lui qui va détecter la luminosité extérieure pour ajuster la luminosité de l'image. Nous, on a quelque chose de très très lumineux, on peut augmenter, on peut être à l'extérieur et avoir une image lumineuse, mais c'est toujours important d'ajuster pour le confort visuel la luminosité de l'image en fonction de la luminosité du outdoor scene, c'est-à-dire du monde extérieur. Vous avez aussi un microphone, d'accord. Ok. Vous avez un haut-parleur, et puis vous avez des lentilles Pour la vue, photochromiques, c'est-à-dire Ah des oui. lentilles. Si vous êtes dehors avec des UV, lumière UV, ça vous permet de réduire la transparence de ces verres de façon à avoir un meilleur confort visuel. D'accord. Voilà, ça c'est des informations sur le SDK. Donc, je ne sais pas si... D'accord. Et le SDK est payant? Non, si vous commandez, non. C'est-à-dire si vous passez commande, on vous met à disposition le SDK parce qu'il fait partie de la commande. Le produit sera livré, donc les lunettes, plus le SDK qui est inclus dedans. D'accord. Et pour l'instant, vous avez un prix qui peut être Le prix, annoncé ou pas? le prix, il est sur le site, c'est 900 €. D'accord. Voilà. Pour les lunettes et Les le. lunettes et avec le SDK qui est inclus. D'accord. Ok. Eh bien, le geeksportif.com vous remercie.